Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies du mois de mai. J'espère que le beau temps va venir en tout cas parce que je trouve qu'on a vraiment eu un mois d'avril assez pourri. Alors j'ai pris avec moi l'oracle du voyage intérieur pour voir quel voyage on va faire pour ce mois de mai. Alors j'ai tiré une carte à chaque fois et je me dis que je recouvrirai si jamais j'en ressentais le besoin. Donc voilà les trois cartes. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à ce mois de mai. La première carte est ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous laisse choisir et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a la porte. Je l'aime beaucoup cette carte parce que c'est pas une porte neutre en fait. Je trouve qu'on sent qu'elle est magique. Enfin, moi, je la ressens comme ça. Je trouve vraiment, avec ces décorations, il y a vraiment quelque chose de superbe. Et on voit qu'elle est entrouverte. Alors, c'est intéressant parce que les deux battants de la porte ne sont pas ouverts. Il n'y a qu'un côté. Comme si il y a cette notion de j'ai le choix, en fait. Je peux laisser fermer, je peux aussi ouvrir. N'empêche que quand on ouvre, on perçoit qu'il y a beaucoup de magie, en fait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça crépite de vie. Donc, il me semble que pour ce mois de mai, en fait, on pourrait avoir le choix de fermer, de laisser la porte fermée, un peu par peur, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, donc peur de sortir de sa zone de confort, ou alors, on va ouvrir. Et là, là, le meilleur est à venir, en fait. Donc, la porte, après, si comment dire, enfin, je vous donne plusieurs interprétations possibles. La porte, qu'est-ce que c'est aussi une porte? C'est ce qui va sécuriser l'entrée d'une maison, par exemple. Euh, c'est à la fois en fait un lieu de passage, je rentre grâce à une porte, et c'est aussi c'est c'est pas spécialement un moyen de fermer, parce qu'en fait en soi un moyen de fermer, vous dressez un mur et c'est bon, vous avez, vous avez le truc qui est fermé. Mais je trouve que la porte, en fait, en effet une notion de choix, c'est-à-dire que une porte, on peut mettre un petit panneau bienvenue sur la porte, on peut décider par exemple de la laisser ouverte le temps d'un après-midi parce qu'il fait beau, ou alors on peut, cette porte, elle peut être teintée d'une énergie d'angoisse, ne vous approchez surtout pas. Genre en gros sur la porte on peut choisir de mettre un bienvenue ou un attention au chien. Vous voyez, genre, il y a un peu cette idée-là. J'ai le choix soit d'être sur la défensive, soit d'ouvrir en fait. Il y a cette porte, elle peut avoir ce double, ce mouvement, soit d'ouvrir, soit de fermer en fait. Voilà. Donc on va regarder vite fait le livret, voir au moins les mots-clés, de quoi ça nous parle. Parce que là, moi, je vous ai fait mon interprétation comme ça, de façon intuitive. On nous dit cette carte apporte le message d'un moment de transition important. Oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé aussi de la porte, c'est à ce côté, je suis sur le seuil de la porte. Donc c'est un passage. Cette porte est ouverte et une grande lumière émane de derrière. Il est parfois inconfortable d'opérer un grand changement. Cela dit, une fréquence très lumineuse t'est proposée, annonciatrice de belles réalisations à l'avenir. Donc ouais, période de transition probablement pour vous. Je me dis que je vais tirer une petite carte en plus pour voir justement, peut-être pour vous accompagner dans ce passage-là. Quelle carte a envie de vous accompagner par rapport à ce passage? Et on a l'alignement. Donc, ouais, on vous dit, ne vous pressez pas. Enfin, je vous dis comme ça ce qui me vient spontanément. Ne vous pressez pas pour vivre ce passage. Parce que si vous franchissez la porte en étant désaligné, en vous speedant un petit peu en mode si je ne franchis pas la porte de suite, elle va se refermer. La véritable transformation, vous ne pourrez pas la vivre en fait. Donc là, je pense qu'il y a cette importance de bien vous aligner. En plus, les moments de transition, c'est des moments un petit peu de gros nettoyage de printemps et il peut y avoir une sorte de chaos qui débarque, ce qui est normal en fait, parce qu'on est en train un petit peu de bouger les meubles à l'intérieur de soi. Mais du coup, il y a peut-être cette importance de, justement, si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en vous, de prendre conscience, en fait, déjà, de prendre conscience de ça et de toujours tendre vers le réalignement, c'est-à-dire
vous recentrer. Ce qui me vient aussi, c'est aller marcher dans la nature. Moi, ça m'aide beaucoup, ça, à me réaligner. Voilà ce qui me vient. On va regarder le livret rapidement. Donc, c'est l'alignement, c'est la carte 11. C'est de centrage qu'il est question ici. Cette carte te parvient afin de t'aider à rétablir un équilibre à l'intérieur de toi. Ton centre se situe au niveau du cœur. C'est de ce point principal que tu t'alignes à la terre et au ciel. Ressens-tu parfois cette sensation d'harmonie en toi, et cela peu importe les événements extérieurs. C'est de cette justesse que nous te parlons ici. Oui, parce que aussi les moments de transition, on a besoin, oui, de se réaligner, d'avoir une sécurité intérieure. Parce que nos points de repère extérieurs sont en mouvement, en fait. C'est de cette justesse que nous te... Voilà, ça je vous l'ai lu. En veillant à rester aligné le plus souvent possible, tu t'offres la possibilité d'évoluer quotidiennement dans l'équilibre et la quiétude. Vous voyez, cette dernière phrase, je trouve, ça résonne très bien par rapport à la porte qui est sortie. En veillant à rester aligné le plus souvent possible, tu t'offres la possibilité d'évoluer quotidiennement dans l'équilibre et la quiétude. C'est vraiment le thème pour vous, pour ce mois de mai. L'évolution. Pour qu'elle se fasse dans la quiétude et l'équilibre, vous aurez besoin de veiller à votre alignement. Et donc cette énergie du cœur, cette sécurité intérieure. Voilà pour ce tirage. On va regarder la carte numéro 2. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, on a la Renaissance. Donc on voit un beau phénix. On a ici vraiment une énergie de grande puissance de guérison en fait. Vous pourriez avoir le sentiment de renaître de vos cendres, vraiment. Une puissance que vous n'aviez pas soupçonnée qui va se réveiller. Comme un volcan qui se réveille après des années où il faisait dodo, quoi. On avait l'impression qu'il n'était plus là. Vraiment il y a quelque chose qui jaillit, qui renaît. Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est justement. Donc je vais tirer une carte pour voir quel type d'énergie va se remettre en mouvement. D'où vient cette espèce de feu là? Qu'est-ce que c'est que ça? On va essayer de voir. Ah! On a les intempéries. Donc on a quelque chose de l'ordre. En fait, alors comme ça, là, je me demande si c'est pas de la colère, précisément en rapport avec la carte du phénix, puisque je parlais de feu. En tout cas, ici, on a un visage qui est embrumé, chargé, en fait. Voilà, chargé. Et on a quand même le côté éclair. Donc on a de l'électricité, on a quelque chose qui est un petit peu difficile, même clairement difficile ici. On pourrait avoir peut-être une remontée d'émotions, d'émotions inconfortables, comme la colère, ou ça peut être aussi éventuellement la déprime, même si je le sens moins dans ce sens-là, parce que l'énergie du phénix, j'ai l'impression que voilà, l'énergie du feu, donc je dirais plus la colère. Des énergies en fait un petit peu inconfortables qu'on a décidé de taire pendant un temps. Et là en fait ça se réveille, ça remonte pour que les informations soient traitées en fait. On a cette idée là. Alors comme c'est un peu inconfortable comme tirage, j'aime toujours finir sur une note positive, donc je vais tirer une carte du jeu Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Donc on va demander un conseil par rapport à ces énergies très puissantes qui ont l'air de se réveiller et qui peuvent être finalement assez bouleversantes. En fait, ces émotions, j'ai l'impression que c'est des émotions qui ressortent là. Comment est-ce qu'on pourrait les traiter? Temps mort. Prenez le temps de vous détendre car cela vous permettra de vous distancer du stress. Donc ouais, c'est aussi, j'ai pas parlé du stress. C'est vrai qu'avec les éclairs, la carte des intempéries ici, elle peut faire référence à du stress. Donc vous avez vraiment, si en effet c'est quelque chose que vous ressentez de vieilles émotions là qui sont en train de remonter, vous sentez complètement chahuté dans tous les sens, vous pouvez avoir l'impression de perdre pied, c'est des moments, je sais pas si, enfin moi ça m'arrive souvent, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais c'est truc que vous sentez submergé, en fait ça peut être assez angoissant. Donc là, on vous dit, vous avez besoin de prendre le temps de vous détendre ce mois de mai. Si vous sentez qu'il y a ces vieilles mémoires qui remontent, si elles remontent, c'est pas par hasard, c'est sûrement parce que vous les avez refoulées et elles ont besoin d'être, elles ont besoin d'exister, elles ont besoin de se libérer en fait. Du coup, tout ce qu'on peut faire dans ces moments-là, nous, mais c'est déjà pas évident, je trouve, en fait, c'est de se détendre. C'est de se détendre pour laisser cette intensité nous traverser, puis du coup, hop, elle
peut partir en fait, elle peut se transmuter cette énergie. Par contre, quand on essaie de contrôler, quand on se met à juger du style ah ben non, pourquoi je pense ça, je pensais que j'en avais fini avec ce genre de truc, et puis de toute façon j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Et là en fait on est en train de fermer. C'est comme si on mettait un couvercle sur la marmite. Du coup le truc peut pas sortir et l'explosion se fait à l'intérieur. Et c'est là en fait que c'est hyper douloureux, que c'est douloureux même. Quand on arrive vraiment à accueillir ce qui se passe, on devient plus un canal et c'est plus de la souffrance qui se passe, c'est juste on ressent de la vie, c'est la vie qui passe. Je vous dis ça, franchement, c'est un travail que j'essaye d'effectuer en ce moment. C'est pas facile du tout. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, moi je sens que c'est vraiment vers là qu'il est important d'aller quand on a des moments comme ça de grande intensité. Je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de temps mort ici, c'est-à-dire, voilà, vous avez besoin de vous lâcher un peu la grappe peut-être pour ce mois de mai. Voilà pour ce tirage que je mets de côté pour qu'on regarde le dernier tirage. Dernier tirage, on a la carte de la guérison. Alors c'est rigolo parce que je sais que certains d'entre vous regardent les cartes précédentes et juste je trouve qu'on a là les trois cartes se ressemblent pas mal. On a des cartes qui sont en lien avec les énergies de transmutation, d'énergie de transition, de transformation et en effet du coup de guérison. Donc c'est possible que ce soit quelque chose qui soit vraiment important pour ce mois de mai. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. La guérison ici avec le serpent. Donc ouais, là il y a quelque chose une guérison qui pourrait être en cours, donc de vieilles mémoires en effet qui se transmutent pour ce mois de mai. La guérison en soi c'est quelque chose de très très sympa. C'est cool de guérir. Mais si on... Parfois ça peut être douloureux parce que il y a un processus en fait. Il y a un processus qui se met en mouvement, qui est à l'œuvre, et ça demande une certaine dose de lâcher prise. Et si on n'est pas capable de lâcher prise, en fait, là, ça peut être un peu douloureux. Voilà, il peut se passer un truc à ce niveau-là. Je vais regarder le livret, et puis on va tirer une autre carte pour avoir plus d'informations. Alors là, on nous dit la guérison. Tu es actuellement dans une phase importante de guérison, une grande métamorphose s'opère en toi. C'est une étape qui peut momentanément te mettre dans un inconfort physique, mental ou émotionnel. Voilà, c'est ce que je disais. Ne t'inquiète surtout pas, cette phase est temporaire. Réjouis-toi toujours. Pardon, j'ai inventé un mot. Réjouis-toi plutôt du processus en cours. Tu es en train de vivre un moment d'intégration et de transformation. Donc, ok. Je vais quand même tirer une petite carte en plus avec le jeu. On va voir cette guérison, qu'est-ce qu'elle vient toucher. Qu'est-ce qui est touché par ce serpent magique? Qu'est-ce qui est touché pendant ce mois de mai? On a la fluidité. On voit un petit personnage, un petit garçon qui est sur une feuille, qui est en train de se laisser porter par le flot. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une guérison au niveau du lâcher-prise, en fait. Hein. C'est vraiment drôle, juste... ça ressemble au tirage que je viens d'énoncer là précédemment, le numéro 1 et le numéro 2. On a ici une guérison qui se fait par rapport à peut-être, vous pouvez avoir tendance de base à être beaucoup dans le contrôle. Et là, il va y avoir une guérison qui va se faire à ce niveau-là. La vie va vous inviter vraiment à suivre le flot, à vous détendre. Il est tellement tranquille, ce petit enfant avec ses yeux fermés sur sa petite feuille. Il y a aussi un aspect léger. Ça léger parce que je me dis, il ne doit pas peser bien lourd pour pouvoir reposer sur une feuille. Donc il y a cette idée de je m'allège, je me libère de toutes ces croyances-là qui me disent que la vie est tellement dure, qu'il faut souffrir pour être heureux peut-être, enfin en tout cas pour mériter le bonheur, voilà, ce genre de trucs bien lourds. Il y a peut-être une guérison qui pourrait se faire à ce niveau-là. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur la fluidité. Prendre la nature comme exemple et appliquer ses grands principes à notre vie est une aide précieuse. Prenons ici l'eau d'une rivière comme modèle. Elle ne cesse de couler. Malgré les courants, pressions et remous qui la constituent, au gré des saisons, elle reste intarissable. Imaginons-nous maintenant comme immergés dans ces eaux. Il y a des moments calmes et paisibles. Il existe également des passages plus agités, de courants et de cascades. Quelle est selon toi la meilleure posture à adopter? Essayer coûte que coûte de s'accrocher à un rocher en faisant face au rapide? Ou tenter au mieux de garder la tête hors de l'eau, flotter et suivre le flot? Accompagner le mouvement de la vie est essentiel. Lorsqu'on y regarde de plus près, il n'y a finalement pas de bons ou de mauvais événements.
C'est uniquement la manière dont nous allons accepter de vivre cet instant et de nous positionner par rapport à eux qui détermine nos ressentis. Donc ouais, on a, je trouve, ici l'idée de travailler avec la vie plutôt que de lutter contre elle, de laisser aller nos jugements, hein, du style ça c'est bien, ce qui m'arrive ça c'est bien et ça par contre c'est pas bien. Voilà, lâcher un peu cette vision qui est très un truc un peu manichéen quoi. Donc ouais, il y a, je pense, pour vous, pour ce mois de mai, il pourrait y avoir une guérison qui s'opère et vous pourriez vraiment apprendre à lâcher davantage prise et à vous laisser porter par le courant et vous les alléger. Donc c'est top, c'est un très beau tirage. Voilà pour ces tirages pour ce mois de mai. Bah, du coup, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.